Salut les amis et bienvenue dans le podcast de Manu se lâche. Voilà, le podcast de ceux qui s'adressent à ceux qui veulent se changer pour changer le monde. Alors, aujourd'hui je voulais casser un mythe. Je voulais casser le mythe qui nous dit que, comme quoi avant on mourrait très jeune, 35 ans, c'est... On nous sort ça tout le temps, à toutes les époques. Avant on mourait à 35 ans. Je sais pas d'où sort ce chiffre, 35. Et comme quoi, aujourd'hui, on vivrait de plus en plus vieux. Et oui, de plus en plus vieux. Alors, je vais vous citer, je vais vous parler de tout ça. Et je vais vous donner quelques chiffres aussi. Et quelques sources. Bon, déjà depuis 2005, la courbe s'inverse. Alors déjà, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. C'est le temps, c'est l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Ok, ce sont deux chiffres différents. Donc, même si on nous parle... alors déjà, c'est faux. Maintenant, l'espérance de vie... Vraiment, en 2005, il y a les chiffres. Il faudrait que je les retrouve. Il faudrait que je retrouve le tableau. Mais en 2005, pas de beaucoup, de genre, on est passé de 70 ans, de 78 ans, 8 à 78,2. Mais voilà, c'est quand même une inversion. Donc il y a eu cette inversion, donc déjà depuis 10 ans, on vit moins vieux. Et surtout, ce qui a surtout augmenté, c'est l'espérance de vie. Enfin, augmenté ou baissé, je sais pas comment montrer le truc. C'est l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, elle baisse. Voilà. Avant, même, admettons, vous mouriez à 70 ans, et ben vous étiez en mauvaise santé de 65 à 70. Aujourd'hui, vous mourrez à 80, mais vous êtes malade de 60 à 80. Donc voilà, vous êtes malade plus longtemps. Donc déjà, les pharmaciens, tout ça, on va pas se le cacher, ils sont bien contents. Donc voilà. Donc il y a ça déjà, espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, voilà, vous pouvez creuser le truc, c'est deux choses totalement différentes et auxquelles on ne parle jamais, de l'espérance de vie en bonne santé. Et aussi, qu'est-ce qui pourrait faire chuter, d'après vous, les chiffres comme ça, les moyennes qu'on a voilà, sur le Moyen-Âge, surtout sur toutes ces époques-là, qu'est-ce qui ferait que vraiment on mourrait admettons à 35 ans. C'est tout simplement la mortalité infantile, les amis. Donc la mortalité infantile a énormément baissé. Voilà, depuis 60 ans là. Depuis peut-être les années 50. Puisque maintenant on médicalise déjà à tour de bras l'accouchement. Bon, ça c'est un autre problème. On pourra reparler de l'accouchement et de tout ça. Il y a de quoi faire. Mais voilà, en gros, je dis pas que c'est pas bien du tout de médicaliser cet acte-là. Le problème, c'est de le médicaliser à chaque fois, de faire croire, de faire passer l'accouchement comme une maladie. Alors c'est pas une maladie, c'est la vie, c'est la nature, ok. Donc évidemment, s'il y a des ratés, déjà faut prendre soin de sa santé pour éviter d'avoir des ratés. Et puis voilà, proposer un accouchement médicalisé seulement aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et éviter au maximum, ça c'est le but de la naturopathie, c'est juste ça, c'est d'éviter au maximum les médicaments. On n'est pas en train de cracher dessus, on n'est pas en train de cracher sur la médecine, surtout pas la médecine d'urgence, qui elle est vraiment utile et vraiment la plus efficace, quoi, parce qu'il faut du résultat tout de suite. Et bref, ça a fait ses preuves, on est d'accord. Mais voilà, c'est l'éviter de lui proposer à outrance. Quand il suffit de l'éviter, quand on peut l'éviter par l'hygiène de vie et en plus avoir une vie plus confortable au quotidien. En plus, c'est plein de bénéfices de prendre vraiment soin de sa santé. C'est au jour le jour. On se sent mieux et on évite les souffrances et les épreuves par la suite. Bon, c'est pas le sujet. On est sur la mortalité. Voilà. L'âge de vieillesse, la mortalité, voilà. Donc la mortalité infantile a énormément baissé, voilà, grâce à la médecine. Du coup, c'est ça qui faussait les chiffres autrefois, c'est que comme les bébés mouraient, je sais pas à combien, la moitié mourait en couche, forcément les chiffres chutent. Du coup, si on les prend en compte,
Alors, il y a quelque chose aussi qui faussait encore plus les chiffres. C'est tout simplement, c'est un peu triste. Alors ça, c'est un article sur lequel je suis tombé, que j'avais lu justement quand je faisais mes recherches là-dessus, il y a 1 ou 2 ans, donc il faudrait que je le retrouve. Normalement, il doit être archivé quelque part. Un article très long, très détaillé sur tout ça, sur tout simplement le fait qu'autrefois, comme il n'y avait pas d'avortement ou machin, si on voulait se débarrasser d'un bébé, on se débarrassait d'un bébé, on disait qu'il mourait. Donc c'est aussi pour ça que les chiffres sur la mortalité infantile, bon, déjà les chiffres de la mortalité infantile font baisser l'espérance de vie, les chiffres de l'espérance de vie, mais ils sont aussi faussés par tous les bébés dont on a voulu se débarrasser, parce qu'on ne voulait pas en avoir. Donc on faisait passer ça pour une mort de naissance, alors qu'en fait le bébé était parfaitement viable, mais c'était un moyen. Voilà, on allait voir le médecin, on dit s'il te plaît, tu peux me noter sur le truc, ouais, t'inquiète, il est mort, ouais, on l'a juste mis un oreiller sur la tête, mais voilà, dis mais qu'il est mort quand il est né, et voilà, c'est comme ça qu'on se débarrassait des gamins. Ça a existé. Et d'ailleurs, dans cet article, il parle du rôle de la sorcière. Donc, la sorcière, c'était pas une bonne femme qui faisait des potions magiques, machin et tout. Enfin, un petit peu. Mais en fait, c'est tout simplement une femme. Parce que c'était plutôt les femmes qui, depuis toujours, qui s'occupent de ces domaines-là. Il y a plus de sages-femmes que de sages-femmes hommes. Donc, sages-femmes femmes. Donc c'était la bonne femme dans la forêt, un peu reculée et tout, qui connaissait les plantes, machin, et qui connaissait un peu les potions avortives, comment se débarrasser d'un bébé ou quoi. C'est pour ça que forcément ces femmes-là étaient mal vues par l'église et compagnie. Bon, on les cramait pas à tour de bras non plus, ça c'est un autre sujet, sur les conneries qu'on peut raconter sur le Moyen-Âge. Donc voilà, je vous mets le lien, j'espère que je vais le retrouver, mais je pense. Donc voilà, je vous mets le lien en description, super intéressant. Et puis voilà, pour vous rassurer. Alors, pour un peu casser ce mythe-là. Donc, moi j'aime beaucoup, alors c'est un réflexe maintenant que j'ai, c'est dès que j'entends parler de quelqu'un, un roi, un philosophe, alors on a surtout des gens connus comme ça, mais dès qu'il y a les dates de naissance et de mort de quelqu'un, je m'amuse à compter. Je compte à quel âge il est mort, pour voir vraiment s'il est mort à 35 ans. Donc que ce soit un empereur romain, un roi de France, on a nos arbres généalogiques aussi, faut regarder là-dessus. Et vraiment, vous vous rendez compte que les mecs ils mouraient peut-être à 75 ans, c'est peut-être un peu tôt, mais ils mouraient à 75 ans en pleine forme. Ils n'étaient pas malades de 55 à 75. Ils mouraient à 75 en pleine forme, sur le champ de bataille ou au champ, crise cardiaque. Non, même pas les crises cardiaques, ça fait. Vous saviez pas que. Bon, non, vous devez pas le savoir, mais les crises cardiaques, ça fait seulement. Allez, ça va faire peut-être un siècle maintenant, mais ça fait seulement un siècle que ça existe. Même moins. Années 30, je crois. Purée, ça, je sais plus où je l'ai entendu, mais en gros, c'était un grand cardiologue d'un des présidents américains. Il faudrait que je retrouve pour être plus précis. Et donc c'était le plus grand cardiologue de l'époque, là, dans les années 30-40, un truc comme ça. Et le mec disait que avant, les crises cardiaques, c'était ultra rare. Genre 1 ou 2 fois par an. Aujourd'hui, la crise cardiaque, c'est c'est la plus grande cause de mortalité. Les gens meurent plus de vieillesse, les gens meurent de crise cardiaque. Vieux, mais ils meurent de crise cardiaque. Et même maintenant, à jeune, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des bébés qui fassent des cris cardiaques dans le ventre de leur mère, quoi. Donc c'est vraiment un fléau, ce truc. C'est l'épuisement, le cœur il s'arrête, débranché. Mais ça, ça n'arrivait pas avant. Ça n'arrivait pas il y a un siècle, Les mecs faisaient pas des crises cardiaques au champ. Ça n'existait pas. Donc c'est une maladie vraiment de civilisation. Pourquoi je disais ça, je sais plus. Donc voilà, amusez-vous un peu à regarder les âges des gens. Et puis autre point aussi, autre élément, c'est c'est un bouquin que j'avais lu. Voilà, je vous en avais fait un manus livre. C'est Pieds nus sur la terre sacrée. Donc c'est un livre
qui recueille en fait des tas de lettres et de discours contenus des Indiens, voilà, des Amérindiens. Donc c'est vraiment une source d'information vraiment super, c'est magnifique à lire, c'est prenant, c'est triste à la fois, parce qu'on voit leur déclin en fait, le déclin le génocide de tout un peuple, une civilisation, enfin c'est atroce. Mais dedans, justement, on voit il y a un chef indien qui dit bah voilà, depuis que l'homme blanc est arrivé, que nos enfants vont à l'école, qu'ils mangent leur cochonnerie et tout là, les gens meurent plus tôt. Le vieux, il dit dans le temps, nos anciens, ils mouraient à 120 ans. Donc 120 ans, ce chiffre est vraiment intéressant parce qu'on le retrouve aussi dans la Bible. Dans la Bible, il est dit que l'homme est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans. Donc quand j'ai lu ça, j'étais purée, deux sources qui parlent de cet âge-là, théorique de 120 ans. Et il y a certaines... aujourd'hui c'est un record, hein, mais il y a... Si vous regardez les centenaires d'Okinawa, il y a une île aussi en Grèce où il y a des centenaires, je crois qu'il y a 7 endroits à peu près dans le monde où il y a des... Je sais plus comment on appelle, ils ont donné un nom à ce truc-là, à ces endroits-là, mais il y a quelques endroits dans le monde et tout où il y a des centenaires. Et quand vous regardez l'hygiène de vie de ces centenaires, elle est impeccable. Les mecs ils bouffent que du poisson, ils sont au soleil, ils sont pas stressés, ils vivent tranquillou. C'est pas étonnant qu'ils soient centenaires. Donc et puis c'est pas grâce à la médecine, hein. C'est pas depuis que la médecine est arrivée que les mecs sont centenaires. Faut arrêter cette mythologie moderne là qui veut nous faire croire que c'est grâce à la société qu'on va vivre plus vieux, qu'on va être immortel là. Non mais arrêtez les conneries. Depuis toujours il y a des gens qui vivent. Ça a baissé. Donc voilà. Aussi il y a le fait est qu'avant le monde était peut-être un peu plus violent, donc on mourait au combat, machin et tout. Tout ça fausse les chiffres. Donc voilà. Je suis sûr qu'il y aurait d'autres éléments, d'autres choses à dire. Moi je voulais juste j'avais ça en tête, donc voilà ce que je vous partage. Donc arrêtez de croire ces histoires-là et voilà, mon chef indien, moi ça m'a convaincu, voilà. Mais pourtant, oui, le mec il a écrit ça, et encore ça date d'il y a 150 ans, hein, ces lettres d'Amérindien là. Déjà c'était la merde quoi. Déjà, alors qu'ils n'avaient pas le wifi, ils n'avaient pas la pollution, et ils mangeaient bio à l'époque, hein. Même en bouffant bio, c'était une vie stressante et violente. Tu vis moins longtemps qu'un Indien des plaines. C'est dommage, hein. Donc vraiment 120 ans, le mec il dit, et on retrouve encore ça c'était de quelqu'un d'autre, je sais plus qui, j'avais entendu ça ailleurs, mais qu'on retrouve des vieux cimetières, si on regarde on retrouve des cimetières avec des dates incroyables, des cimetières du Moyen-Âge et tout, où tu vois la date de mort la vie des gens quoi, et les gens mourraient pas à 30 ans systématiquement, c'est faux. C'est faux. Donc je vous invite à creuser la question, à vous renseigner là-dessus. En tout cas moi c'est un sujet qui m'intéresse, et c'est toujours bon de casser un peu les mythes comme ça. On peut pas vivre sans argent. Mais la médecine quand même nous a permis de vivre plus vieux. Voilà, comme quoi tout notre mode de vie là, ce serait la panacée. Ce serait vraiment c'est une illusion. C'est une illusion. C'est le capitalisme qui se défend, qui se défend d'être là. Et là. Bon, bref, vous avez compris le truc. Donc voilà, je vous dis à demain dans le prochain podcast. Je vous invite à partager, à liker, à aimer, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à demain dans le podcast de demain. Salut!